L'avantage de faire un numéro 10 000 fois. On parlait du numéro. Tu l'améliores. Qu'on vient voir. Ah oui, tu t'es amélioré Je pense depuis. des fois, quand je regardais Diana Ross, je me dis, Colin, une chance que les gens se rappelaient, ça doit être Diana Ross parce qu'elle vient après Michael Jackson. C'est une voix de tête, ça va être une fille. Tu sais. Mais ça, oui, oui. C'est plus On va parler de la tessiture de ta voix, André-Philippe Gagnon. Est-ce que c'est vrai que tu es capable de faire 5 octaves? 5? C'est Mais moi, je veux pas, mettons... C'est sur ton site Je Internet. veux pas dans Étienne, je veux pas dans... Enfin, je suis jamais imité par toi. Mais j'ai pas résonnant. le 4, mettons. Je pense le 4 et que je pense pas Ah, que 5, ok. c'est pas mal. Oui, c'est énorme. Ça doit être là. mon directeur musical. Oh, André en fait. Bon, il en fait ça. C'est ça. 5, 6, Tout le piano. c'est ça. Mais là, on va pouvoir parler de vos cordes vocales en compagnie de Joanne Raby. Bienvenue à Quelle Histoire, Madame Raby. Ça me fait plaisir d'être ici. Professeure de chant depuis plus de 30 ans. Oui. Vous êtes même perfectionnée au Conservatoire royal de Bruxelles. Oui. Vous avez développé votre propre technique pour le chant populaire, chant d'opéra. Oui. Vous avez aidé des vedettes, des chanteurs connus à rétablir leur voix qui ont été abîmées par des mauvaises techniques. Puis vous enseignez le chant aussi. Oui. Bon, alors là... Bon, comment on peut avoir autant de... Parce que, expliquez-nous les octaves, premièrement. C'est quoi, ça, un octave? Un octave, c'est 8 notes. D'accord. OK, alors là, on peut en avoir 2 octaves dans une voix, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Ça, c'est vraiment l'exception. Et ça, c'est du dos à dos, là, pour que les gens C'est du do à comprennent? do, oui. Alors, Do, ré, mi, fa, sol, la, la, si, si, do, ça, c'est ré, mi, fa, ça, sol, c'est la, un si. octave. Bon, OK. Après, c'est bon, il y en a d'autres. Maintenant, quand je regarde M. Gagnon, avec le visage qu'il a, la mâchoire, la grandeur de bouche qu'il a, donc son résonateur, lui, il a une chance incroyable. C'est sa physionomie, c'est comment il est fait. Parce que même le Construit. visage a une influence. Une influence. C'est vous, c'est donc fascinant. Parce que quand je vais imiter quelqu'un au hasard dans la salle, que je vais choisir un spectateur parfois, je regarde la bine un peu, je regarde la morphologie. Justement, je me dis, ah, il me semble sa dentition, son nez ou de quoi, il y aura quelque chose d'intéressant avec ce visage-là. Des fois, là, c'est drôle, vous dites ça. intuitive, Comme ça, j'ai une exactement. bête, là, avec, OK, pour les Incroyable. sinistres. Ça fait longtemps. Je vous ai jamais rencontré, mais je suis tellement contente de vous rencontrer. Parce que ça fait longtemps que j'explique à mes élèves, c'est pour ça qu'il est capable d'imiter de façon incroyable tous les gens qui l'imitent. D'abord, vous avez une oreille incroyable, parce que les imitateurs, ça demande une oreille exceptionnelle. Et une concentration exceptionnelle. J'ai toujours caché avec des cheveux mes grandes oreilles. Hein. Au moins, là, ça... Mais regardez quand on les regarde tous les deux. Oui. Regardez, Étienne, la grandeur de bouche qu'il a. Oui, c'est Alors, vrai. puis regardez la voix aiguë qu'il a. Ah! Alors, son visage, déjà, va nous parler. Ah bon. Et il n'y a pas un coup très long. D'accord, ce qui veut Donc, dire quoi? ça veut dire que un petit généralement, monsieur, pas de les hommes qui n'ont pas un coup très long vont chanter plus haut. À cause de la Généralement. longueur des cordes vocales? C'est à cause oui, parce que les cordes vocales sont plus petites. D'accord. OK? Alors, déjà, on voit une différence. Tout à l'heure, quand M. Gagnon, excusez, André-Philippe, chantait grave, mais on a juste regardé son cou, la longueur de son cou, ben oui, il y a des cordes vocales plus longues. Alors, il est capable d'aller chercher des notes plus graves. D'accord. Mais ça ne l'empêche pas de chanter en falsetto. Oh. Aller chercher une voix de femme, imiter une voix de femme très aiguë. Il est capable aussi de faire ça. Et ça, c'est une souplesse de cordes vocales, encore une Oui, fois? et- Parce que les et cordes vocales d'oreille. sont l'organe. Ah! Oui, les deux. Alors, d'abord, pour bien chanter, pour chanter juste, il faut avoir une bonne oreille. Tout part au départ de l'oreille. Oui. Oui. Alors, j'ai déjà eu un cas, une personne qui est venue, qui voulait chanter, puis j'ai été 6 mois à lui enseigner. Je jouais le do, il me chantait un mi. Et pendant 6 mois de temps, j'ai travaillé. Et là, je suis allée voir le Dr François Chagnon, parce que je travaille beaucoup en collaboration avec cette ORL là. Et il avait une malformation des cordes vocales. Il ne pourra jamais chanter. Ah.
Pauvre petit oiseau qui ne pourra pas chanter. Non, mais c'est pas moi qui lui ai dit, c'est le médecin. Mais j'ai tout fait. Et en même temps, ça m'a permis d'étudier, puis d'essayer de comprendre, puis d'aider quelqu'un qui voulait profondément chanter. Les cavités de sinus, ça peut avoir une influence aussi. Une influence énorme pour Michael le son. Jackson, je pense, quand ses opérations Attention, on lui a opéré, Rhino, il a voulu se faire rapetisser le nez parce que son père lui disait toujours qu'il avait un nez très large. Puis ça, bon. c'est fin. Hein? Mais ça a été pire que ça pour Michael Jackson parce que son père lui a fait donner des hormones féminines quand il était jeune pour garder sa voix de petit garçon. On l'appelle le dernier des castrats, hein, vous savez ça? Et il y a un médecin qui a parlé de ça, qui ont fait une analyse de tout ça. Et c'est pour ça que cet homme-là n'a jamais eu de barbe réelle. C'était toujours un peu des cheveux qu'il y avait dans le visage. C'était toujours... À cause de ces hormones. à cause de ces hormones-là. Ses aigus n'étaient peut-être pas facilités à cause justement de son opération. opérations. Oui, c'est certain. Okay. Et c'est pour ça que Barbara Streisand n'a jamais voulu se faire opérer le nez parce que c'est son résonateur. C'est comme moi et mes oreilles. C'est ça. Non, il faut jamais toucher à nos résonateurs quand on chante. Jamais. C'est important, c'est unique. Même les dents, hein? Est-ce que Céline Dion aurait hésité à un moment donné à se faire opérer au niveau des dents? Non, je dis, les dents. Pour la prononciation, plus pour la prononciation. Ça, la sortie du son, pas mal. Oui, ça. c'est ça. Mais c'est aussi nos repères, parce que quand on chante, tout est une question de sensation aussi. Oui. Donc, si je me fais opérer aux pommettes ou le nez, je ne retrouverai plus mes repères. Jamais. Mon confort quand je fais cette note-là, ce que je ressens. Exactement. C'est ton identité. Ouais. Fait que ça, c'est important. Puis chacun, c'est comme l'empreinte digitale, la voix de chacun, elle est unique. Il faut qu'on se parle davantage. Là, oui, hein? Non, c'est très important parce que vous dites que cas. ça prend de bonnes techniques vocales, sinon on peut briser notre voix. Absolument, absolument. Ça veut dire quoi, briser sa voix? Briser sa voix. Bon, Céline Dion, quand elle a chanté à Sherbrooke, elle était jeune, je me souviens plus quel âge qu'elle avait, mais sa voix a cassé sur la scène. Donc là, la voix s'est arrêtée, ils ont été obligés d'arrêter le spectacle. Et là, ils ont découvert qu'elle avait pas une très bonne technique vocale. Elle a été obligée d'aller voir William Riley à New York. Elle a travaillé 16 jours par semaine avec ce professeur-là pendant 5 ans. Oh. Et elle a fait une rééducation vocale. Lui, il était assuré qu'elle n'aurait pas le courage de le faire, et elle le fait. C'est une femme qui est très disciplinée, et chapeau Céline pour ça. Et après ça, elle a fait le disque 2 avec Jean-Jacques Goldman, qui est le meilleur disque qu'elle a jamais fait, qu'il est extraordinaire. Et voilà. C'est la preuve que ça prend une très bonne technique. Donc, si on n'échauffe pas notre voix, c'est dangereux. Les gars, là, je pense à vous. C'est dangereux. C'est comme un athlète qui fait une course. Le chanteur, il est un athlète. Du moment qu'on chante, on devient un athlète, automatiquement. Jean-Jacques Goldman aussi, je pense, a fait chanter Céline un peu plus bas qu'en anglais. Oui. Pour son album 2, justement. Puis elle aimait ça beaucoup. Puis en tout cas, ça donnait des résultats, comme vous dites, assez... Oui, effectivement. Moins d'effets aussi dans sa voix. On va parler de votre livre « Chanter de tout son corps ». Vous le dites en collaboration avec une ORL. Oui. Vous dites quoi dans ce livre-là? Il est question de... Je parle de toute la technique vocale. J'explique ce que c'est chanter, le mécanisme, comment c'est fait et les registres vocaux. J'explique ça aussi, le timbre de la voix qui est unique et qui est particulier à chacun. Ça, c'est la couleur de voix de chacun. D'accord. Pour un imitateur, il va imiter une voix, mais il ne pourra jamais l'imiter à 100 %. Elle va lui ressembler. Mais elle ne pourra jamais... C'est à peu près à 98 % c'est ça. Gros max. Je me demandais, par exemple, Serge Chavard, s'il y a un système de reconnaissance vocale pour entrer... Là, je dis, bonjour, c'est Serge Chavard, j'aimerais accéder à mon compte de banque et puis faire un retrait de 15 000 Jusqu'à où je peux, mettons, bluffer le système de reconnaissance vocale, dépendamment, avant qu'il vienne... Hey, André-Philippe! On peut vraiment que ça soit précis. Ces systèmes de reconnaissance vocale-là, je pense qu'il y a une nuance à Montréal, une boîte qui s'occupe de ça. Oui. Qui, vous avez peut-être que vous avez été consulté pour savoir justement les différences qu'il peut y avoir dans certaines voix au niveau justement des... Parce qu'on dit reconnaissance vocale, il ne faut pas que ça ressemble. Oh, il y a une voix nagée, OK, tu peux rentrer. Oui, c'est ça. Ça change à peu près comme... Mais j'en ai écouté beaucoup d'imitateurs et puis je pense que vous êtes celui qui va le plus près possible de la voix originale. Ah, ben là. Oui, alors c'est très... c'est sûr qu'il y a une différence. C'est pas à 100 %. Ça sera jamais à 100 %. C'est ça. On s'approche, puis créer l'illusion, puis on s'attend à ça. Ouais. Puis... Il y en a que c'est à 80 % d'autres 85 mais vous, c'est... Et des fois qu'on caricature, là, mais d'autres fois, parfois... Ah, ben en tout cas, je suis content que vous ayez remarqué ça, parce qu'il y a on aime tous nos personnages, à un moment donné, mais il y en a d'autres qu'on va
forcément être obligé de caricaturer. Même le maire Labaume, je pourrais jamais avoir un maire Labaume précis. Par contre, Michel Bergeron ou Serge Chabot, comme j'ai fait tout à l'heure, ben là, on peut s'approcher davantage. Ou Ron Fournier, peut-être, parce que j'ai souvent dans l'oreille, là, mais... En tout cas, sachez une chose, c'est que vos cordes vocales sont précieuses, puis il faut faire attention, il faut faire des exercices. Oui. Alors, vous êtes au Québec, là? T'es proche, toi, de Mme Raby? Oui. À Saint-Lambert? Oui. Et puis André-Philippe est revenu, là, de Las Vegas. On disait ça, on veut pas trop savoir comment ça marche non plus, Besançon. On y pense trop quand on chante, oui, puis on va être conscient de trop d'un paquet OK. d'affaires, tu sais. Oui, mais... c'est important. Non, mais comme Mais vous êtes bien des- sûr qu'on des va avoir athlètes, des belles ben oui, conversations, oui, c'est sûr. Il faut vraiment faire une gymnastique vocale à tous les jours. Faut pas oublier que les cordes vocales, ce sont les deux petits muscles qui bougent le plus dans le jour dans notre corps. Et alors, c'est important, c'est fort et fragile, c'est important de bien s'en occuper. C'est votre métier. Oui, c'est ça. Madame Raby, merci beaucoup. On Oui. pourra en parler pendant des heures. Fascinant, merci. Là-dessus, oui, on va aller à la pause et puis on continue notre belle conversation. Merci beaucoup, Étienne. Un grand plaisir. Merci de ce passage à C'est déjà Kelly-Sort, tout. puis je vous conserve avec moi. Oui, c'est déjà Ça, tout. j'ai pas Ça le temps va de vite, parler. hein? C'est beau, mais je suis contente. Je suis très, très contente. Bon. Je suis contente de vous rencontrer. Ah, c'est génial.